En République démocratique du Congo, examen de baccalauréat, 2 profs déguisés en élèves arrêtés. Côte d'Ivoire annonce d'une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel. Nous restons en Côte d'Ivoire, un animateur de télévision condamné à 1 an avec sursis pour apologie de viol. Il s'agit du confrère Yves Mbela. Et puis, on termine comme de coutume par le Togo. Le personnel de santé suspend ses sit-ins pour entrer en négociation. Nos invités sont déjà en place. On va commencer par les présenter. Kossigan Akwete, président de Alliance Jeunesse et Développement, AJD. Bonjour, président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwo TV, bonjour à mes confrères. Nous avons également Corneille Kossi, heureusement qu'il est là. On va parler de son pays, la Côte d'Ivoire. Il est consultant politique et coach en développement personnel. Corneille, vous allez bien? Super bien, Michel. En pleine forme. Hein. C'est la grande forme à Lomé. Francisco Napo-Koura, qui passe de journaliste freelance à directeur de publication de Tampa Express. Qu'est-ce qui a bougé, Francisco Napo-Koura? Bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la Niwo TV. Bon, toutes nos excuses pour les absences liées quand même à, oui, ça fait 2 semaines. Voilà, des emplois du temps un peu chargés, les déplacements ici et là. Et le jeudi dernier, nous étions au bouclage de Tampa Express, qui est un nouveau bimensuel d'information générale de la presse togolaise. Qui est sorti dans les kiosques pour la première fois le 6 septembre passé. Et nous sommes au 2e numéro. Le premier numéro a été totalement consacré en hommage à El Hadj Abbas Bonfo, ancien président de la République. Ancien président par intérim du Togo. Et le second, nous avons abordé les thématiques que nous avons voulu, surtout élaborer des dossiers, des dossiers. Et nous ne sommes pas dans l'actualité en tant que tel. Et on va évoluer avec des dossiers bien décortiqués, avec bien sûr des propositions de solutions par la suite. Et pour ce numéro spécialement, nous avons évoqué la Covid-19. Nous sommes en train de dévancer un peu les événements en se demandant si la vaccination ne deviendrait pas une obligation. Parce que à la l'allure, vous sentez. Voilà, à l'allure où nous allons, on risque d'en arriver là. Mais seulement, c'est qu'on craint aussi, est-ce que l'État a les moyens pour pouvoir fournir la vaccination à tous les Togolais. Nous avons également passé de peigne fin la culture des ignames. Vous savez, c'est la période des fêtes traditionnelles. Cette semaine, déjà, la première semaine du mois d'août, à Takpamé a commencé par sa fête des ignames. Et cette semaine, déjà, c'est à Neho. Et puis, la fin de semaine, le premier samedi, c'est la fête des ignames en Pays Bassa. Et bien sûr, à Boubouza aussi, le même jour. Donc, tout le monde adore les ignames. Et nous avons présenté comment l'igname est cultivé et quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui, donc les enjeux, tout. Et puis... Et ce numéro spécial, c'est pour le directeur de la télévision Niwo TV, j'espère. Niwo TV. Il le faut pour mon directeur. Alors, on va donc commencer par analyser nos sujets. On va parler de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi de l'examen de fin d'études secondaires en RDC a connu quelques couacs dans le sud Kivu, où 2 chefs d'établissement ont disparu, d'abord avec les frais d'inscription, tandis que 2 professeurs sont aux arrêts pour s'être fait passer pour des élèves. A-t-on appris mercredi auprès de l'inspection académique. Président, voilà des faits qui émaillent également, encore une fois de plus, le bac en République démocratique du Congo. Merci Michel, mais avant d'aborder le sujet même, je voudrais prier la rédaction de Niwo TV de bien vouloir donner plus de sujets sur le Togo que les actualités internationales.
Parce qu'il vaut mieux balayer chez soi avant de vouloir donner des leçons aux autres que de toujours donner des leçons aux autres quand il y a aussi à parler ou à suggérer, à faire des propositions concrètes pour des résolutions de nos problèmes. Je vous promets que le directeur qui suit beaucoup et qui suit souvent, j'allais dire, cette émission a pris bonne note, et le chef de la rédaction, Gilles Bocor. Ce que vous avez dit est très pertinent parce que c'est le reproche qui est souvent fait à New World TV, d'être toujours à l'extérieur. Je l'ai dit plusieurs fois ici que nous faisons, disons, plutôt la radio sur un plateau. C'est pratiquement la radio que nous faisons, c'est-à-dire qu'on ne sort pas pour aller chercher les images et pour les présenter, puis qu'on puisse également les éplucher. Et puis, quand vous voyez, vous visitez après les commentaires qui sont souvent déposés sur les bandes YouTube de New World TV, là, souvent, je ne sais pas si il y a ici à l'interne des gens qui vont pour aller voir ce qui nous revient. Et souvent, c'est qu'on parle plus des autres. Au début, parfois, même des sujets, quand vous finissez de débattre, les gens commentent que est-ce que vous avez fini de parler? Vous avez les mêmes problèmes chez vous au Togo et puis vous n'en parlez pas. Donc, disons que c'est pertinent. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet, en RDC, je dirais que, ma foi, Tshisekedi a beaucoup de pain sur la planche. Parce que c'est la mauvaise organisation des examens, surtout de fin d'année, qui amène certaines brebis galeuses à opérer de ces genres de choses. Sinon, je crois aussi qu'il y avait pas du tout de la sérénité, du sérieux. La déontologie n'est pas respectée par ces deux professeurs incriminés. Sinon, pour des élèves qui n'ont pas peut-être la capacité de venir à l'examen, ils n'ont pas besoin d'aller les représenter. Encore se déguiser en élève, je crois que ces deux professeurs-là méritent d'être sanctionnés à la hauteur de la faute commise pour que d'autres puissent en tirer leçon. Est-ce que ce n'est pas parce que ce sont des professeurs qu'il y a aussi la médiatisation autour de cela? Parce qu'on voit... Non, vous savez... beaucoup de choses... Mais, c'est pourquoi j'ai dit le président Tshisekedi a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser le secteur de l'éducation. Maintenant, il faut aussi aller chercher les causes. Les causes qui ne disent pas leur nom. Est-ce que les professeurs sont mal payés? Est-ce qu'ils sont... qu'est-ce qui leur manque? Est-ce qu'il y a de mauvais traitements qu'ils subissent? Est-ce qu'ils ont des retards de salaire? Tout ça là, il faudrait aller d'abord chercher ça. Maintenant, je crois qu'il faut une réforme qui puisse mettre au pas les enseignants en RDC pour que de ces histoires malheureuses ne se reproduisent plus. Alors, Corneille Kwasi, voilà, même question à vous également. C'est un peu ahurissant et effarant ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, parce que les professeurs sont censés donner aussi de bons exemples. Finalement, ce sont ces professeurs qui représentent deux élèves au bac. Oui, je voudrais dire que les professeurs, c'est en quelque sorte les éducateurs. Ouais. C'est eux qui doivent donner le bon exemple. Mais si on en est arrivé là, c'est que les causes sont profondes. Vous voyez qu'en Afrique, les gouvernants ne prennent pas la peine de bien former les enseignants, surtout les enseignants du privé. Vous allez voir que si on mène une enquête bien sérieuse, on verra que ces enseignants, c'est des enseignants du privé, qui sont mal payés. Mal payés parce que nos gouvernants ne prennent même pas la peine de créer de bonnes écoles, de donner des brevets à certaines personnes, de créer des écoles qui sont adaptées aux valeurs, comme on appelle, aux normes que l'UNESCO donne. Les gens créent des écoles n'importe comment. Ils emploient des étudiants qui ne sont même pas des professeurs. Ils sont mal payés, ils peuvent percevoir un mois de salaire sur 3. Vous voyez que si le temps du bac est arrivé, le temps de l'examen est arrivé,
Vous savez toujours qu'il y a des gens qui sont paresseux, il y a des gens qui aiment la facilité. Ils vont tomber dans la facilité. Donc c'est un Vous peu... pensez qu'ils peuvent être payés soit par les élèves ou Mais encore par ce des n'est pas la parents d'élèves? première C'est fois. possible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de pratique en Afrique. Dans mon pays, ça existe. Il a fallu que certains ministres arrivent et qu'ils tapent comment on appelle, la main sur la table, qu'on puisse arrêter ce genre de pratiques. Mais comment faire pour éradiquer totalement cette pratique qui est honteuse pour l'Afrique? Parce que si on doit avoir un diplôme et que ce n'est pas notre valeur, et que cette personne, 10 ans, 5 ans après, se retrouve dans un bureau, les types de comportements qu'on voit, les détournements qu'on voit dans les bureaux, ce sont ces pratiques-là qui ont amené les gens parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque en eux. Donc, quand ils occupent un poste, ils ont les mêmes aptitudes, ils ont les mêmes manières de faire, comme quand ils étaient à l'école. Parce que déjà, quand on triché pour avoir le bac, si l'élève qui triche pour avoir le bac, l'élève qui triche pour avoir un examen se retrouve à un poste de responsabilité, vous comprenez qu'il va voler, il va tricher, il va détourner de l'argent et on va se retrouver dans des situations plus compliquées. Il faut que l'État et que les gouvernants africains fassent beaucoup de choses pour que ces pratiques-là cessent. Les causes sont profondes. Vous aussi, vous voyez d'autres causes? Oui, ben, il y a d'autres causes. En fait, les collègues ont parlé de rémunération. Ouais. C'est pas seulement la rémunération. Personne n'est mieux payé en dehors de ceux qui nous dirigent. Ouais. Sinon, tous les citoyens, pratiquement, tirent le diable par la queue. Donc, ceci ne doit pas être une raison fondamentale. C'est tout le système, c'est tout l'appareil. Hein. Donc, on peut dire que d'année en année, ça baisse un peu. Disons, il y a 2-3 ans, même 5 ans, en Côte d'Ivoire, même les sujets qui sortent ici et là, sur les réseaux sociaux, on en a vu. Donc, il y a aussi... même cette année, il y a même eu le problème au niveau du Niger, où un élève... Oui, c'est le Niger. C'est le Niger. Où un élève était... un garçon s'était déguisé en jeune fille pour aller composer en place de sa petite amie. Et là, bon, il a fait par amitié. Ce n'est pas pour prendre de l'argent. Donc c'est une autre raison. C'est une autre raison. Donc il faudrait que... En fait, de toutes les façons, il y aura toujours les brebis galeuses, comme il a dit. Donc, c'est la vigilance du système éducatif qui fera de sorte qu'on puisse démanteler ce genre de réseau et puis mettre à nu ce genre de comportement. Mais quand Consigan dit que le président Antoine Félix Tshisekedi a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses se passent en République démocratique du Congo. Non, la RDC, c'est un pays en crise depuis le temps de Mobutu, surtout les 5 ou 10 dernières années de Mobutu, c'est des problèmes. Tout était, même aujourd'hui, le gouvernement central n'arrive même pas à mettre la main sur certaines zones pour la sécurité. C'est un pays où quelqu'un peut sortir avec, disons, les papiers de ses parents. Qui est dans l'administration, qui travaille. Il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs, il y a beaucoup de choses, que ce soit la sécurité, que ce soit les détournements au niveau de l'école. Donc, en fait, c'est des choses qui sont pratiquées et que la population aussi ne fait que imiter ce qui se fait depuis le sommet de l'État, depuis l'appareil. Parce que la RDC, c'est toujours ce que les organisations des droits de l'homme dénoncent toujours. Les détournements et les fraudes. Et puis, bon, comme on le dit, la RDC, c'est un pays en crise. Et depuis, aujourd'hui, personne ne sait qui est qui et qui circule avec tel document. Mais un enseignant aller prendre la place d'un élève, il ne peut pas se dire qu'ils vont passer inaperçus. À moins qu'ils changent de zone, peut-être comme un candidat libre. Sinon, si c'est... On peut dire que ce sont des choses qui arrivent quelquefois et qu'on ne peut pas aussi déceler.
Ça peut arriver. On peut pas Oui, aussi. ça C'est ce peut qu'on arriver, voit, qu'on mais dit. vous composez dans un environnement où il y a... Bon, vous répondez Au à, fait, des noms. Où il y a, C'est voilà. le système qui rend les personnes qui pratiquent ces genres de choses, parce que quand le système est bien huilé, quand le système est contrôlé, c'est comme une épée de Damoclès sur la tête de qui que ce soit. Donc les gens ne peuvent pas se permettre de faire certaines choses. Mais quand on sait qu'il y a un laisser-aller, il y a un laxisme total au sommet de l'État et qu'on peut faire telle chose sans qu'on ne soit sanctionné, sans qu'on ne soit réprimandé, tout cela peut arriver. Et la RDC, comme le dit le frère, mais c'est un pays où les gouvernants ne peuvent même pas contrôler la moitié du territoire. Donc chacun peut faire, pense qu'il peut faire ce qu'il a à faire. Or, dans un état de droit, on ne doit pas penser ce qu'on a à faire, mais on doit suivre le droit. C'est le droit qu'on doit suivre. Mais quand l'État ne contrôle pas totalement ce que tu fais, quand tu n'as pas d'épée de Damoclès sur ta tête, tu es libre. Et quand quelqu'un est libre, c'est dangereux pour lui et c'est dangereux pour les autres. Donc les gens peuvent se comporter comme ils veulent. Oui, Président, pour terminer avec ce sujet. On peut accuser Mobutu Sese Seko de tout et de rien, mais je crois que ses successeurs ou bien ses successeurs doivent copier quelque chose de bon chez lui. Il y avait Kabila Père, Kabila Fils. Il faut laisser tout ça. Au moins, Mobutu, dans une période donnée, a su contrôler toute la RDC. Il avait une emprise sur toute l'administration, sur la RDC. Je crois que les gens, au lieu de toujours chercher à l'accuser de tout et de rien, doivent chercher à comprendre comment il a fait. Et peut-être rendre ça plus fluide, plus respectueuse vis-à-vis des lois de liberté, de la démocratie et tout. Sinon, est-ce que la RDC ne doit pas aller peut-être à une république fédérale pour pouvoir, poser cette question. pour pouvoir bien administrer tout le territoire? Parce qu'aujourd'hui, c'est la pagaille totale. Et dans le système qui dirige aujourd'hui la RDC, il serait difficile au pouvoir central de contrôler tout. Peut-être que c'est se laisser aller là qui ouvre la porte à ces brebis galeuses d'opérer, de faire ce qu'ils veulent. Sinon, un professeur, je dis, c'est un éducateur, quelqu'un qui connaît alors les lois de la société, les lois de la vie, beaucoup de choses. Alors, si un pédagogue arrive à ne pas mettre, au lieu d'évaluer son élève, va s'évaluer lui-même à la place de l'élève, je dis, il y a un problème. Il y a une dichotomie. Oui, mais on ne va pas trop reprocher à Mobutu parce qu'il est déjà mort, il ne fait plus partie. Non, je dis, copier ce qui est bon. On dit de copier ce qui est bon. Mais 80% des opposants qui viennent au pouvoir, ou bien des dirigeants qui viennent au pouvoir, refusent de copier ce qui est bon de leurs prédécesseurs. Parce que pour eux... quelles étaient les bases imposées par Mobutu pour quitter avoir une succession? Il est parti, disons, sur un pied. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il avait organisé un État qui finit et dont une continuité devait reprendre, on n'en serait pas là. On va marquer une petite pause. On peut revenir parler encore de la République démocratique du Congo où on attaque directement la Côte d'Ivoire. La pause et on revient après.